Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 4 choses à regarder pour savoir la qualité de tes souliers. Donc, si tu veux t'acheter des souliers ou tu as peut-être des souliers, tu veux savoir si c'est des souliers de bonne qualité, il y a une couple de choses que tu peux vouloir regarder pour avoir une idée si c'est un bon soulier de qualité qui va durer longtemps ou quelque chose de mauvaise qualité. Parce qu'il faut comprendre que des fois, des compagnies qui vont te vendre de quoi de cher, qui va être de mauvaise qualité, ou d'autres qui vont te vendre de quoi de pas cher, de bonne qualité. Donc, les choses que, moi, je dirais que c'est les 4 choses, en fait, qui sont les plus importantes, c'est ceci. Vraiment, la qualité du matériel utilisé pour le soulier en tant que tel. Donc, il y a un soulier, le dessus va être fait en cuir. La semelle, on va en reparler, ça c'est une autre chose. Mais sur le dessus du soulier, est-ce que c'est un soulier qui va être en cuir ou ça va être pas du cuir, un faux cuir, c'est sûr que c'est du cuir, ça va être de meilleure qualité. Aussi, ça c'est un peu plus dur à voir, mais la qualité du cuir, comme ça, soulier-là, ok, là j'ai pas le bon côté, mais je l'ai accroché, puis j'ai arraché un petit bout de cuir par accident, puis j'ai vu que c'est un cuir reconstitué. Fait que si la compagnie te dit c'est en cuir, mais ils disent pas d'où est-ce que ça vient le cuir, il y a des bonnes chances que ce soit du mauvais cuir, versus s'ils prennent le temps de dire d'où est-ce que ça vient, parce que le cuir doit être quand même assez de bonne qualité. Ça, cette information-là, c'est plus sur leur site web que tu vas trouver ça, mais ça va être un bon indice de la qualité du soulier. En parlant de la semelle, le deuxième point important, c'est la semelle. Donc, les deux que là, ils se rassemblent beaucoup, mais ça, c'est un genre de plastique, caoutchouc, quelconque. Je ne vais pas trop dire qu'est-ce que c'est versus ça ici, c'est du cuir. Donc, s'il y a une semelle en cuir, vraiment, la semelle en cuir va être cousue, mais ça va être le troisième point, là. Mais la semelle va être de meilleure qualité. La construction va être de meilleure qualité aussi. Si c'est un matériel artificiel, ben ça veut pas dire que généralement ça va être une moins bonne qualité. C'est un matériel artificiel, tu peux avoir des semelles comme ça, ce n'est pas, mais en day night par exemple, ou des semelles qui sont, c'est juste un autre quelconque matériel il y en a qui vont être meilleures, d'autres qui vont être moins bonnes, ça va vraiment dépendre du soulier, mais en règle générale, ça part d'une semelle en day night qui est une très bonne semelle ou des semelles en cuir. La plupart des matériaux artificiels vont être de moins bonne qualité. Et c'est pas un vrai truc à regarder, mais il me semble que plus la semelle est pâle, la moins bonne qualité qu'elle va être pour les matériaux artificiels. C'est pas vrai, mais il y a une petite touche de vérité là-dedans. Troisième chose que tu vas regarder pour la qualité de tes souliers, c'est la construction. Donc, grossièrement, tu as 3 constructions majeures pour un soulier. Tu vas avoir un soulier qui va être cousu avec un cousu Blake. Tu en as qui va être cousu avec un cousu Goodyear, comme celui-là par exemple. Et tu en as qui vont être collés, tout simplement. Donc, quand la semelle est collée, qu'est-ce que ça fait? C'est que, prendre celui-là ici, qui est collé, tout simplement, c'est qu'ils vont faire le soulier, ils vont le faire tenir, il n'y aura pas de semelle, ils vont mettre de la colle, ils vont mettre la semelle dessus et c'est la colle qui va tenir le soulier, qui va tenir la semelle sur le soulier en fait. Donc, à force de marcher, la colle va finir par se décoller. Donc, il y a 2 mauvaises choses. Premièrement, si c'est une mauvaise colle qu'ils ont utilisée, la semelle va se décoller, puis ce sera pas beau. Il va falloir que tu ailles chez le cordonnier pour le réparer, mais réparer des semelles collées, c'est plus les repatcher qu'autre chose que vraiment les réparer. C'est plus comme mettre un délai sur le problème final. Un autre problème avec les semelles collées, c'est qu'un jour, la semelle va s'user. Si on parle de ça, c'est des Stacy Adams, qui a vraiment des semelles médiocres. Qu'est-ce que je dis? Des semelles pâles qui sont pas bonnes, là. Donc, c'est des semelles médiocres. Ce soulier-là, je l'ai porté peut-être 5 fois, là, puis on voit vraiment que la semelle est en train d'être grugée. Donc, le problème avec ça, c'est que comment ça marche, une semelle, pour changer une semelle, c'est qu'il faut qu'il enlève la semelle puis qu'il en remette une neuve. Comme tu peux te douter, c'est comme ça que tu changes une semelle. Donc, une semelle collée, ils vont prendre la semelle, ils vont l'arracher. Puis ce qui reste pogné après la colle, qu'est-ce qui reste après la colle, va rester. C'est d'un bord ou de l'autre de la colle que ça va arracher. Donc, ça se peut que ce soit la semelle qui reste sur le soulier. Ça se peut que ce soit le soulier qui reste sur la semelle quand ça soit arraché. Puis ça endommage le soulier. Donc, tu peux pas vraiment changer tant que ça une semelle collée d'un soulier. C'est sûr que tu peux la changer une fois. Il n'y a pas de problème, mais 2 fois, ça sera pas super confortable. Le problème aussi, c'est qu'une semelle collée, ça va être une mousse à l'intérieur qui va créer le confort. Donc, cette mousse-là, quand tu enlèves la semelle, tu en remets une nouvelle, c'est la même mousse pas confortable. Donc, à force que
tu changes les semelles, le soulier ne va pas être confortable. Donc, techniquement, une semelle collée, tout ce que tu peux faire, c'est l'acheter des vidanges quand il est plus bonne, avec le soulier qui va avec. Si tu prends une semelle cousue, moi, j'ai pas de cousu Blake, j'ai juste des cousus Goodyear présentement, mais, en tout cas, un cousu Blake, comment c'est fait? C'est que c'est cousu barre en barre du soulier, de la semelle jusqu'à l'intérieur du soulier, et c'est ça qui fait tenir la semelle après le soulier. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que tu peux juste le découper et recoudre après. Donc, un cousu Blake va être inférieur sur certains points et supérieur sur certains points sur un cousu Goodyear. Les côtés supérieurs, beaucoup de monde vont dire le soulier plus léger, va être plus confortable, va être plus mince et plus beau. Parce que je vais parler de la couture Goodyear après ça. En quoi c'est différent? Une autre chose, les choses inférieures avec ça, c'est que il va être un peu moins confortable. C'est sûr que ça va être plus confortable que le soulier avec une semelle collée. Dans le fond, le cuir va prendre de l'expansion, spécialement si c'est un cousu Blake avec une semelle en cuir. Là. Donc, le cuir va prendre la forme de ton pied. Le soulier va devenir de plus en plus confortable, au même titre que c'est un cousu Goodyear. Par contre, quand tu vas enlever la semelle, vu que c'est cousu barre en barre du soulier, la partie que tu utilises pour coudre le soulier, la semelle sur le soulier, va avoir de plus en plus de trous dedans, qu'il y a un temps où est-ce que tu ne pourras plus le changer. C'est sûr, après plusieurs fois que tu vas changer la semelle, mais typiquement, un soulier avec un cousu Blake ne va pas durer toute ta vie. Cousu Goodyear, comment c'est fait? Une autre chose avec un cousu Blake, c'est que le cousu Blake, vu que la couture est faite barre en barre du soulier, le soulier ne va pas être étanche, donc l'eau peut passer à travers de ces petits trous-là, ce qui n'est pas le fun pour des bottes spécialement, ou quelque chose que va porter quand il va mouiller. Cousu Goodyear, comment c'est fait? C'est vraiment simple, c'est qu'ils vont faire encore le soulier sans la semelle. Ils vont mettre, après ça, anciennement, ils prenaient l'ancien du soulier, l'intérieur du soulier faisait une coupe dedans, ils coupaient un bout du cuir qui ressortait. De nos jours, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont juste coudre ou coller une petite bande, généralement de tissu, qui, elle, va être cousue après une bande de cuir, que cette bande de cuir-là va être ramenée à l'extérieur, qui est juste ici, et qui va être cousue sur la semelle. Donc, la semelle est cousue à l'extérieur du soulier. La grosse différence avec le cousu Blake, c'est supérieur au cousu Blake parce que le soulier va être étanche. C'est sûr que une semelle en cuir, c'est pas super étanche. L'eau va passer à travers du cuir en tant que tel, mais si tu as une semelle en caoutchouc, ben ton soulier devrait techniquement rester au sec. L'eau ne va pas passer à travers la semelle, en tout cas. Un côté négatif, c'est que ça fait une semelle beaucoup plus grosse. Une autre chose avec le cousu Goodyear, c'est que vu que c'est mis sur une bande de cuir ça va donner un espace. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre, ils appellent ça un lit de liège, si je ne me trompe pas. Je vais juste mettre du liège en réalité à l'intérieur du soulier et la semelle va être par-dessus le liège. Ça va faire une bonne chose et une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est que la semelle va être plus épaisse, le soulier va être plus gros. Certaines personnes n'aiment pas ça. La bonne chose, c'est que le soulier en liège, il va prendre ton pied, va prendre la forme de ton pied. Le plus tu vas marcher avec ton soulier, avec un cousu Goodyear, le plus confortable qu'il va être, le plus qu'il va vraiment se mouler à ton pied pour avoir confort inégalé. Une autre chose qui est le fun avec le cousu Goodyear, c'est vu que c'est cousu sur quelque chose qui est cousu sur quelque chose, dans le fond, quand ils vont enlever la semelle, ils vont recoudre ça sur la première chose. Si cette première chose-là qui est cousue, le contour ici est rendu magané, ben ils peuvent l'enlever et le remplacer sur la autre chose sur laquelle qui est dessus, qui est cousue, elle, sur le soulier. Et finalement, si celui-là est rendu magané, qui généralement est du tissu, donc va moins se maganer, ben ils peuvent aussi changer cette chose-là. Donc, typiquement, un soulier en cousu Goodyear devrait durer toute ta vie et, c'est à moins que tu te fasses jeter dans les vidanges, va probablement appartenir à quelqu'un d'autre après ta mort, qui va peut-être même lui aussi le garder toute sa vie. Donc, c'est un soulier qui va durer très, très, très longtemps si tu en prends soin, bien entendu. Donc, cousu Blake, c'est très bon. Ça va pas durer toute ta vie, mais presque. Celui Goodyear va durer toute ta vie, puis collé, ben c'est juste pas bon. Puis ça, c'est pas mal le gros point, je te dirais, sur la qualité d'un soulier. S'ils se donnent la peine de coudre la semelle, mais c'est sont donné de la peine de prendre de quoi de bon. Ils vont pas coller une semelle cheap sur un soulier de mauvaise qualité que
qui va juste se défaire genre, dans quelques années de toute façon. Pour finir ce troisième point-là, je vais dire, fais attention, il y a certains souliers qui vont avoir une fausse couture à l'intérieur, ça va être une semelle collée, et ils vont juste te faire croire que c'est cousu. Finalement, dernière chose pour voir la qualité d'un soulier, c'est le souci du détail. Donc si on regarde ce soulier-là, par exemple, tu vois qu'il y a une couture ici. Donc, le soulier, cette partie-là, tout ici, c'est censé être une seule et unique pièce. Donc, pourquoi est-ce que ici, c'est coupé? C'est parce qu'ils ont pris des plus petits morceaux. Pour deux raisons de ça. C'est soit pour sauver les coûts, parce que ce morceau-là, ici, était tellement grand que s'il coupait, lui, ici, il y a besoin de moins de tissu, moins de cuir. Ça peut être une raison. L'autre raison, c'est qu'il y avait juste pas un beau morceau qui allait chercher ça ici. Fait qu'ils ont décidé de le prendre ailleurs. Dans les deux cas, s'ils veulent juste prendre une moins bonne qualité de cuir et couper les coins ronds. Si tu vas l'opposer avec cette botte-là, ça c'est un très bel exemple. Si tu regardes tout ce morceau qui est super grand de cuir-là, c'est un seul et unique morceau de cuir. Donc, ce détail-là, ils ont pris un beau cuir qui ont coupé un morceau à l'intérieur. Qui n'ont pas juste fait des retouches. Des fois, il va y avoir des petites choses en lui. Je prends un bon exemple, mais des fois, il va y avoir une petite couture ici en avant, mais ça peut être des choix stylistiques. Mais règle générale, si tu vois pas des coutures qui sont inutiles, c'est parce qu'on a utilisé une bonne qualité. Tu peux voir aussi des fois des petites choses qui sont mal finies. Si tu vois ça sur le soulier, ça c'est des détails qui sont un peu plus durs à regarder. Mais ça peut être un exemple que le soulier est d'une mauvaise qualité. Donc, le plus le souci du détail est là, le plus le soulier va être de qualité, le moins le souci du détail va être là, le moins le soulier va être de qualité. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur les souliers ou sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.